Le bijoutier de Nice mis en examen pour meurtre. Bonjour. Je ne pouvais pas passer à côté de cette affaire. Cette triste affaire sans réagir, sans en parler un peu. Je crois que ma première réaction quand j'ai entendu parler de cette histoire, ça a été « Oh putain, un mec a eu les couilles de protéger ses biens tout en tenant tête à un braqueur. » Puis après, avec un peu de recul, je me suis aussi entendu dire « Il a tué. Avait-il vraiment le droit de faire justice lui-même ?» Donc du coup, je dois avouer, c'est vraiment le bordel dans ma tête, quoi. Je soutiens, condamne. Je soutiens, condamne. Je soutiens. Ah, c'est bon. Laissez-moi faire ma vidéo tranquille, là. Quand je pense à cette histoire, bien sûr que j'ai une pensée pour ce pauvre bijoutier qui a rien demandé à personne, qui part travailler tous les jours pour avoir une vie respectueuse, pour nourrir sa famille. Je pense qu'il a dû subir un énorme traumatisme par ce braquage. Je veux dire, il a dû avoir un énorme moment de stress. Il a été braqué, tabassé. Je peux comprendre son geste, mais je l'approuve pas. Non mais tu plaisantes, ce mec c'est un héros. S'il y avait un peu plus de monde qui osait tenir tête comme ça aux braqueurs, on serait largement plus tranquille en France. Plus de braquage. Non mais on a un système judiciaire qui est fait pour. On ne fait pas justice soi-même. Depuis quand est-ce qu'on fait le système juridique? Arrête, tu me fais bien rire. Combien de condamnations le gamin? 14. Et 2 ans et demi de prison. Ah c'est sûr, ça dissuade. Ça dissuade. Oui, c'est vrai qu'il y a une petite faille à ce niveau-là, mais est-ce que ça donne le droit de faire justice soi-même? Moi, ce qui me chagrine le plus dans cette sombre histoire, c'est que le geste du bijoutier ressemble plus à de la vengeance qu'à de la légitime défense. Non, mais tu plaisantes là? Tu dis n'importe quoi? Non, moi je suis d'accord avec lui. Vraiment. Bon. Avant de me condamner, suivez mon raisonnement. Le jeune rentre dans la bijouterie. Ouais, et ben moi je peux dire qu'il est ressorti déjà là, les pieds devant. Laisse-moi faire mon analyse s'il te plaît. Il braque la bijouterie, tabasse le bijoutier, sort, prend son scooter, s'enfuit. Et c'est à ce moment-là que le bijoutier lui tire dessus. Ce n'est pas pendant le braquage, mais après le braquage. Je comprends pas. Bon. Peut-être que sur le coup, le bijoutier était tétanisé. Bon, peut-être qu'il n'a pas pu bouger, j'en conviens. Mais après, il a quand même pris son fusil et à son tour sorti, a visé le jeune et lui a tiré dessus. Je dis pas qu'il a voulu le tuer, c'est pas une question de ça. Je veux dire, il venait de se faire taper dessus. Personne n'aime se faire taper dessus. Tout le monde aurait envie de vengeance. Je veux dire, c'est humain. Pour moi, il s'est plus vengé, même si c'est sous le coup de la folie passagère, mais plutôt que faire de la légitime défense. Oui, et puis, il faut pas oublier que tuer, c'est mal. Surtout, quoi? C'est à cause de raisonnements comme ça qu'aujourd'hui les braqueurs se sentent en sécurité et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est à cause de raisonnements comme ça. Oh là là, mais non. Mais bien sûr que je soutiens moralement ce bijoutier. Toi? Mais pas le fait qu'il ait tué. Oui, bien sûr, c'est tout à fait normal de se faire braquer, de se faire tabasser, et en plus, il faut garder le sourire. Et puis en plus, il faut leur dire merci en prime. Non mais, c'est une histoire compliquée. Mais non, et puis en plus, je te vois arriver, tu vas dire, ouais, mais il a eu une enfance difficile, tu vas le soutenir, tu vas le plaindre. Celle que je plains, c'est sa mère. Et même si son fils était une graine de délinquant, je tiens à lui présenter mes condoléances pour la perte de cet enfant qu'elle a mis au monde. Ah, ben voilà une parole humaine. Non mais on est en train de s'éloigner du sujet là. Ce que je veux dire, c'est que je soutiens moralement ce citoyen qui n'a rien demandé à personne. Mais que ce soit volontaire ou involontaire, que ce soit de la vengeance ou de la légitime défense, il a commis un horrible crime, celui de retirer la vie de quelqu'un. Avant d'écrire cette vidéo, je me suis renseigné, j'ai regardé des vidéos. Et oui, on voit qu'il s'en veut, on voit qu'il en souffre, on voit qu'il n'en est pas fier, qu'il va vivre toute sa vie avec les remords d'avoir tué quelqu'un. Mais c'est un crime qui ne peut pas rester impuni. Je soutiens moralement cette personne, et bien qu'elle ait traversé des moments difficiles, je pense qu'il faut qu'elle accepte une condamnation de peine de principe. On ne peut pas commettre un crime sans qu'il reste impuni. Bon, franchement, c'est très dur de se dire que cette personne va être condamnée alors qu'elle s'est fait tabasser, alors qu'elle s'est fait braquer. Je trouve ça horrible de voir que cette personne passe devant les tribunaux alors qu'elle a travaillé toute sa vie de façon honorable. Et tout ça à cause de ce petit con, et je pèse mes mots,
qui est venu de faire chier une personne honorable. Je veux dire, cette histoire me fout franchement les boules. Parce que aujourd'hui, ces petits cons peuvent braquer des gens et en plus, ces branleurs risquent de nous mettre en prison si jamais ça se tourne mal. Mais voilà, il a commis un crime et je pense que cette personne serait véritablement admirative si elle acceptait de subir une condamnation d'une peine par principe. Non mais si toi aussi tu soutiens moralement ce bijoutier, mais que même si tu trouves ça injuste, tu penses qu'il faut qu'il fasse une peine de principe, partage cette vidéo sur ta page Facebook, puis profite-en pour t'abonner à la mienne, il y a l'article en question dessus. Sinon tu peux laisser un commentaire sous cette vidéo ou t'abonner, ça ferait super plaisir. Je vous laisse sur cette pensée, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!